Frères et sœurs en Christ, corps de Christ, quand je dis corps de Christ, il s'agit de l'Église avec un grand E. Cette Église que Jésus-Christ a bâtie, c'est à cette Église et à ce corps de Christ que je veux m'adresser. Mais aussi à tous nos frères en Christ à travers le monde entier, en ces heures difficiles, en ces heures douloureuses où une pandémie dénommée coronavirus 19 ou Covid-19 se répand comme une traînée de poudre. Alors ma petite contribution, je veux que nous chantions un cantique de paix, un cantique de réconfort, un cantique de confiance dans le Seigneur. Ce cantique, il est contenu dans le recueil méthodiste Gloire à Dieu au numéro 510. Il est aussi contenu dans le recueil Sur les ailes de la foi au numéro 379. Il est aussi dans le recueil Chant de victoire au numéro 207. Et il est enfin dans le recueil Hymne et louange au numéro 375. Alors ce cantique dit: Maître, entends-tu la tempête et ces terribles accents? Parle, Seigneur, et l'arrête. Sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous périssons. À nos cris, prête l'oreille. Sauve-nous, nous t'en prions. Il parle au flot en démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit. Paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Alors ce cantique est tiré du livre de Marc, l'évangile selon Marc au chapitre 4, les versets 36 à 41. C'est ce passage qui nous relate l'histoire de la tempête apaisée. La tempête apaisée. Alors, en substance, musicalement, voici ce que donne le cantique. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Parle, Seigneur, et l'arrête. Sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille. Sauve-nous, nous t'en prions. Il parle au flot en démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit. Paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Alors frères en Christ, voici le cantique qui est donc extrait de Marc au chapitre 4 versets 36 à 41. Et ce cantique, le thème de ce cantique, c'est paix, assurance et foi en Jésus-Christ. Alors, le cantique a été écrit par une demoiselle du nom de Mary Ann Baker, qui a écrit ce cantique en 1874. Elle est née le 27 décembre 1831 à Loami, dans l'Illinois, aux États-Unis. Baker était une chrétienne baptiste qui vivait à Chicago, dans l'Illinois. Elle était très active
dans le mouvement anti-alcoolique. Elle a écrit un certain nombre d'hymnes, de poèmes et de cantiques. Elle est décédée le 31 octobre 1921 à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis, à l'âge de 89 ans. Alors, c'est elle qui a écrit les paroles de ce cantique. Maître, entends-tu la tempête qui fait rage? La musique est de Horatio Richmond Palmer, qui a composé le cantique en 1874. 1874. Je répète, 1874. Il est né, Horatio Palmer, le 26 avril 1834 à Shelburne, New York, aux États-Unis. La mère de Palmer est décédée lorsqu'il n'avait que 3 ans. À l'âge de 7 ans, il chantait dans la chorale de l'église dirigée par son père. Palmer a étudié à la Rushford Academy à New York. Il a ensuite enseigné pendant 10 ans dans cette académie et il en est devenu le directeur du département musique. Il a été Donc je disais, Palmer a mis sur pied une chorale Union en 1881 avec 20 000 choristes. 20 000 choristes qui prestaient dans des endroits comme le Madison Square Garden à New York City, une salle d'une capacité de 4 000 places. Il a créé plusieurs chorales Union en Pennsylvanie et à Washington DC. Il a été le directeur en 1877 et ce pendant 14 ans de la Summer School of Music à Chautauqua à New York. Il a dirigé plusieurs festivals de musique à New York et a été le directeur de la chorale à l'église Broome Street Tabernacle de New York City pendant 11 ans. Palmer est décédé le 15 novembre 1907 à Yonkers, New York, aux États-Unis, à l'âge de 73 ans. Alors le cantique « Maître, entends-tu la tempête » extrait de Marc 4, comme j'ai dit, 36 à 41. Le texte a été écrit par Anne Mary Baker, qui donc relate l'histoire de Jésus et de ses disciples traversant la mer de Galilée lorsque Jésus a parlé au vent, apaisé la tempête et calmé la mer. Le docteur Palmer, qui a écrit la musique, cherchait des cantiques sur divers thèmes pour les enseignements de l'école du dimanche, Écodim. Cette année-là, le thème était la tempête apaisée. Ainsi, Anne Baker a écrit ce merveilleux poème. Palmer était tellement ravi du résultat. Il a composé au cours de la même année la musique pour cet hymne. Quelques années plus tard, le cantique a été accueilli d'une manière inattendue et a reçu une attention nationale, à la grande surprise de l'auteur. Le cantique de Baker versifie le récit qui nous est fait dans l'Évangile selon Marc 4, versets 35 à 39. C'est un des cantiques dont le refrain est plus long que les strophes. Les sites Worldwide Hymns et Cyber Hymnal nous racontent l'histoire qui est derrière cet hymne. Et c'est cette histoire qui nous intéresse cet après-midi. Alors, Palmer, la parolière de ce cantique, très tôt dans son enfance, elle a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et désirait naturellement vivre une vie d'obéissance à la parole de Dieu et à la volonté de son Maître. Ses deux parents, malheureusement pour elle, vont mourir de la tuberculose alors qu'elle était encore très jeune. Et elle quitta donc la ville où elle était pour aller vivre avec sa sœur et son frère à Chicago. Dans sa jeunesse, après le décès de son père et de sa mère, suite à la tuberculose, une autre tragédie va frapper la famille de Baker.
son frère va attraper aussi la tuberculose, la maladie qui avait emporté ses deux parents. Bien qu'ayant peu d'argent, les deux sœurs ont pu réunir les fonds pour envoyer leur frère en Floride, en espérant que le climat chaud, contrairement à celui de l'Illinois, l'aiderait. Vous savez que à Chicago, dans l'Illinois, il fait plus frais qu'en Floride. Chicago, l'Illinois, c'est à l'est. Floride, la Floride, c'est un peu plus au sud. Donc, il y fait un peu plus chaud par rapport à Chicago, dans l'Illinois. Donc, elles vont réunir le peu d'argent qu'elles avaient, emprunter de l'argent et envoyer leur frère en Floride, là où le climat est plus chaud. Elles-mêmes, les sœurs Baker, étaient malades. Donc, elles ne pouvaient pas se déplacer et accompagner leur frère. Mais quelques semaines après, le frère va mourir en Floride. Et Baker n'avait pas d'argent pour ramener le corps à la maison ou encore pour aller en Floride prendre part aux funérailles de son frère. Mary Baker a avoué: je suis devenue terriblement rebelle à cette manifestation de la providence divine. Elle a commencé à se dire que Dieu ne se soucie pas vraiment d'elle ou de sa famille, sinon elle n'aurait pas connu de telles épreuves. Mais tout doucement, comme par des soupirs inexprimables, la voix du Seigneur va parler à son cœur et sa foi va être restaurée. Rien d'étonnant donc à ce que le récit de la Bible sur les cris angoissés des disciples et le Christ qui calme la tempête ait une signification toute particulière pour mademoiselle Baker. La Bible nous dit que le même jour, le soir venu, Jésus dit à ses disciples: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Une grande tempête de vent s'est levée et les vagues se sont jetées dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Mais il était à l'arrière, Jésus, endormi sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui dirent: Maître, tu t'en fous de ce que nous périssons? Puis il se leva, menaça le vent et dit à la mer: que la paix soit. Paix encore. Le vent cessa et il y eut un grand calme. Alléluia. Cette tempête biblique relatée donc dans les Saintes Écritures est l'image des tempêtes que nous connaissons dans nos vies. Le verset 39 de ce passage de Marc chapitre 4 reconnaît le grand calme et la paix qui ont suivi avec cette phrase: Maître, la tempête est passée, la terreur s'en est allée, tous les éléments naturels se reposent paisiblement. La paix est de retour. Que ce soit la tempête, ou les démons, ou les hommes, ou quoi que ce soit, aucune eau ne peut submerger la barque dans laquelle se trouve le Maître Jésus-Christ, le Maître de la nature, le Maître de l'océan, le Maître de la terre, le Maître des cieux. La réaction des disciples à cette tempête effrayante qui les menaçait était très humaine. Comme nous aussi aujourd'hui, nos réactions face au coronavirus, le Covid-19, nos réactions sont humaines. Seigneur, tu t'en fous de ce que nous périssons? Mais bien sûr, le Seigneur ne s'en foutait pas de ce que les disciples périssaient. Il savait ce qui allait arriver et il sait toujours ce qui arrive. Nous ne comprenons peut-être pas toutes les raisons pour lesquelles nous traversons des tempêtes dans nos vies, ou les sages et affectueux objectifs de Dieu à travers ces tempêtes. Mais nous sommes assurés
que Dieu est à l'œuvre, en toutes circonstances, pour le bien de ses enfants, comme nous dit la parole dans Romains au chapitre 8, le verset 28. Job, par une foi inébranlable, dans sa douleur extrême, s'est écrié: le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Que son nom soit béni. Job au chapitre 1, verset 21. Pourtant, Job a continué à se débattre avec des questions sans réponse. Plus tard, dans le même livre, Job déclare sa confiance que son cas sera traité dans le futur, quand il sera en présence de son Rédempteur. Job chapitre 19, versets 25 à 26. À la suite de chaque couplet de ce cantique, le refrain reprend le message fondamental de cet hymne, à savoir que la paix soit. Ce cantique va devenir populaire 7 ans après sa composition, suite encore à un événement tragique. Voici un cantique qui est entouré d'événements aussi tragiques les uns que les autres, mais qui va nous apporter le réconfort, la consolation et la paix à nos cœurs. D'abord, celle qui a écrit les paroles. Elle était très jeune lorsque ses 2 parents sont morts de la tuberculose. Ensuite, son frère va mourir de la tuberculose. Elle-même va tomber malade. Celui qui a écrit la musique va être orphelin à 3 ans. Donc voici des circonstances dramatiques, mais que Dieu transforme pour nous apporter la paix, la consolation et la tranquillité aujourd'hui. Alors ce qui va rendre ce cantique populaire, disais-je, 7 ans après sa composition, c'est un événement tragique. En effet, le 2 juillet 1881, le président James Abraham Garfield, le 20e président des États-Unis d'Amérique, du 4 mars au 19 septembre 1881, seulement 7 mois de mandat, est abattu dans le dos par un tireur psychopathe. À son chevet, son épouse, Madame Garfield, toute déboussolée, se penche sur lui, embrasse son front et s'écria: « Oh, pourquoi suis-je faite pour endurer une douleur si cruelle? Suis-je faite pour endurer une douleur si cruelle ?» Dans son cri de deuil, il y avait une certaine similitude avec la détresse de Mary Baker à la suite de la mort de son frère. Alors que la nation américaine était dans l'attente de nouvelles rassurantes sur son président, la santé de celui-ci va se dégrader semaine après semaine. Maître, la tempête fait rage. Ce cantique va donc être publié dans tout le pays aux États-Unis, comme pour exprimer un sentiment approprié sur cette crise. L'hymne était chanté partout aux États-Unis, comme une prière adressée au maître du temps et des circonstances pour calmer la tempête et ramener leur président à la vie. Malheureusement, il n'a pas survécu aux infections et aux complications dues à ses blessures, et Garfield mourut le 19 septembre 1881. À sa mort, ce cantique a été chanté lors des funérailles nationales et des cérémonies commémoratives organisées en son honneur et en sa mémoire sur toute l'étendue du territoire américain. Frères et sœurs en Christ, Église, corps de Christ, oui, le coronavirus ne trie pas des chrétiens ivoiriens, des chrétiens européens, des chrétiens asiatiques, des chrétiens du monde entier, de simples citoyens, même des non-chrétiens, sont atteints par ce virus. Parfois, nous en apprenons davantage sur les voies de Dieu à travers de telles expériences et épreuves de la vie. Mais des réponses complètes à la question du pourquoi peuvent nous échapper ou nous échappent, à moins de considérer la situation dans une perspective de l'éternité. Quelles sont les tempêtes qui secouent actuellement notre monde, nos vies ou la vie des personnes qui nous sont chères, que nous connaissons?
Quel réconfort et encouragement pouvons-nous tirer de la parole de Dieu et pour l'appliquer à cette situation? Maître, la tempête fait rage. Maître, le coronavirus fait rage. Maître, le Covid-19 fait rage. N'entends-tu pas la tempête? Ne nous vois-tu pas périr? En octobre 1984, lors d'un discours à une conférence générale dont le thème était « Maître, la tempête fait rage », un dirigeant politique a déclaré « Nous avons tous connu des tempêtes soudaines dans nos vies. Quelques-unes d'entre elles, bien que temporaires, comme celle sur la mer de Galilée, peuvent être violentes, effrayantes et potentiellement destructrices, comme le Covid-19 cette année 2020. En tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté, en tant que nation, en tant qu'église, nous avons connu des bourrasques ou des rafales de vent. Ou que dis-je, nous connaissons des bourrasques ou des rafales de vent qui nous amènent à nous poser la question suivante. Maître, Jésus-Christ, comme les disciples dans la barque, ne te préoccupes-tu pas de ce que nous périssons? Ne te préoccupes-tu pas de ce que le coronavirus, le Covid-2019 nous emporte? Ne te préoccupes-tu pas de ce que nous mourons, Seigneur? Mais d'une manière ou d'une autre, nous entendons toujours dans le calme et la quiétude qui succède à la tempête. Pourquoi n'avons-nous pas, ou pourquoi avons-nous si peur? Comment se fait-il que notre foi est aussi ébranlée? Maître Jésus, le coronavirus, le Covid-19 fait rage. Maître, la tempête fait rage. Les vagues sont très hautes. Maître, le nombre de morts est croissant. Le virus se propage à une vitesse phénoménale, comme une traînée de poudre ou de poussière. Maître, le ciel est sombre et nuageux. Maître, aucun abri ou aide n'est proche ni en vue. Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Maître Jésus-Christ, comment peux-tu dormir lorsque chaque minute qui passe, le coronavirus emporte tout ce que nous aimons? Maître, comment peux-tu dormir alors que le coronavirus, le Covid-19 est en train de creuser une fosse commune, Père, pour nous engloutir? Nous savons que les vagues obéissent tout doucement à ta volonté. Que les vagues obéissent tout doucement à ta volonté. Lève-toi, Seigneur, et dis, vagues, calmez-vous, et elles se calmeront. Lève-toi, Seigneur, et dis, vagues, obéissez à ma voix, et que la paix soit, et la paix sera. Lève-toi, Seigneur, et ce Covid s'en ira au nom de Jésus. Maître, oui, nous périssons en ces temps difficiles. Maître, nos cœurs sont angoissés. Maître, nous nous inclinons aujourd'hui dans notre douleur, du plus profond de nos cœurs attristés, de nos cœurs troublés. Réveille-toi et sauve-nous, nous t'en prions. Torrent de péché et d'angoisse, bourrasque de Covid-19, ôtez-vous de notre chemin. Ôtez-vous de notre chemin. Maître Jésus-Christ, à toi et prends le contrôle de la situation. Maître, oui, nous voulons dire très bientôt, la terreur et la tempête sont passées. Tout doucement, tout devient calme et tranquille. Tout est au repos. Oui, le soleil va briller à nouveau sur la terre et le reflet de ses rayons apparaîtra sur la mer calme et illuminera nos cœurs. Oh, mon Sauveur, oh, notre Sauveur, ne nous laisse plus jamais seuls jusqu'à ce que, dans la joie, nous nous reposions sur le rivage éternel. Oui,
le Covid-19. C'est de ça qu'il s'agit. Sachez que le Seigneur est dans la barque. Amis, frères et sœurs en Christ, ne promenons pas des regards inquiets. Oui, la situation est difficile, dramatique, douloureuse. Mais voici un cantique. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Maître, entends-tu ces nouvelles alarmantes du Covid-19 qui avance à la vitesse d'un train à grande vitesse? Maître, entends-tu? Oui, nos cœurs, Seigneur, saignent. Mais nous savons que, Père, toi, tu vas prendre le contrôle de la situation. Nous savons que tu vas prendre le contrôle de la situation. Nous savons que tu es au contrôle, que tu es dans la barque et que tu vas te réveiller. Tu vas parler à la mer, tu vas parler aux flots mugissants, tu vas parler aux vagues, tu vas parler au vent, tu vas parler à la tempête. Tu vas parler, Seigneur, à ce virus. Et la paix va revenir. Et nos cœurs vont être tranquilles, apaisés. Seigneur, oui, nous avons fermé tes temples parce que nous avons peur. Nous sommes confinés à la maison parce que nous avons peur. Père, oui, nous arrivons comme dans les actes des apôtres où les disciples, les églises se réunissaient à domicile à la maison. C'est à cette situation que nous sommes maintenant. Frères et sœurs, ne promenons pas des regards inquiets à nos domiciles, dans nos maisons. C'est ça l'église. L'église, c'est pas les 4 murs où nous allons chaque dimanche. L'église, c'est dans nos maisons. L'église, c'est dans nos maisons. D'abord, avant d'aller partager la communion fraternelle, avant des frères et des sœurs en Christ. Que Dieu nous garde, que nous soyons dans nos maisons et que nous prions le Seigneur. Dieu est fidèle et cette tempête qui fait rage, cette tempête du coronavirus qui fait rage, va s'apaiser. Dieu va prendre le contrôle de la situation. Encore une fois, chantons. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Parle, Seigneur, et l'arrête. Sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille. Sauve-nous, nous t'en prions. Il parle au flot en démence. Oui, il parle au Covid-19. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit. Paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Il parle au flot en démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit. Paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grandes eaux. Et l'orage à Manassel livre de rudes combats. Oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle au flot en démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit.
paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, l'ordre est apaisé, le doute a quitté mon cœur, et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Oh, prends dans ta main ma vie jusqu'au jour de ma mort. En toi seul je me confie, tu me conduiras au port. Il parle au flot en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Oui, que paix vous soit, que paix vous soit, que paix vous soit. C'est une tempête, Dieu est dans la barque, cette tempête passera et tous les éléments deviendront normaux. Et nos cœurs vont retrouver la paix et nous pourrons nous rendre dans nos différentes communautés pour adorer notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, du monde entier, à tous les habitants de ce pays, à tous les habitants du monde entier, que la paix vous soit et que bientôt, que cette pandémie soit un lointain souvenir au nom puissant de Jésus. Amen.